Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 159. Extraclasse. Je suis Mélanie Luzetti, psychologue de l'éducation nationale dans les écoles maternelles et primaires du 15e arrondissement de Marseille. Et j'exerce depuis à peu près 6 ans. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Je coordonne un projet qui s'appelle l'Odyssée des émotions, qui vise à développer l'éducation socio-émotionnelle en classe. Le projet est né d'observations de terrain et surtout de retours d'enseignants qui témoignaient d'une mauvaise gestion de groupe classe où je n'y arriverais pas avec ses enfants. Et moi, auparavant, j'avais été psychologue dans un centre de reclassement professionnel, donc pour personnes reconnues travailleurs handicapés, et j'accompagnais des groupes. Et du coup, cette idée est venue de ces observations-là en me disant, mais en fait, c'est possible de gérer le groupe classe et d'en faire quelque chose de constructif pour tout le monde, à commencer par les enseignants. Le livret de l'Odyssée des émotions, donc c'est un livret d'activités pédagogiques que j'ai créé. Il y a à peu près une trentaine de séances à dérouler sur toute l'année. Il y a 5 parties, enfin il y en a 6 en fait. La première partie, c'est vraiment la première semaine, ce sont des jeux de cohésion. Ça, c'est dans l'objectif et c'est vraiment un prérequis de créer une identité de groupe classe. L'apprentissage, c'est une émotion. Pour apprendre, il faut se sentir bien. C'est tout simple. Je me suis basée sur la classification du CASEL, qui est la Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Donc c'est sur 5 parties. La conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale, la capacité à gérer ses relations aux autres et la capacité à prendre des décisions responsables. En fait, on va partir d'une dimension intra-individuelle, la conscience de soi, arriver à nommer les émotions, et à arriver à identifier comment je me sens, et c'est pas si facile que ça. Et puis, ensuite, la maîtrise de soi, c'est plus la capacité à les gérer, ces émotions. Et puis après, on va passer à la conscience sociale, on va s'ouvrir un petit peu à l'autre. Donc, tout ce qui est empathie, les relations. Et enfin, la dernière partie, c'est la capacité à prendre des décisions responsables. Donc, voilà, c'est vraiment un déroulé qui respecte, pour le coup, le développement psycho-affectif. C'est pas un catalogue. Ça, c'est très important. C'est que c'est pas je vais piocher dans n'importe quelle activité. Non, c'est vraiment construit pour qu'il y ait un développement et pour améliorer le climat de la classe. Et si le climat de la classe est amélioré, ça donnera une amélioration des performances, une amélioration des comportements sociaux et quelque part une forme de bien-être à l'école et aussi de bien-être chez les enseignants. Pourquoi c'est important l'empathie ? C'est dur, c'est difficile. C'est dur la vie. Hein ? C'est dur la vie. C'est dur la vie ? Oui, c'est pour ça. C'est très important ce qu'il dit. Il dit l'empathie, c'est important parce que c'est difficile la vie. Parce que l'empathie, ça permet quoi entre nous ? Oui. De savoir si la personne est contente ou elle est énervée. Vous savez, dans la conscience sociale, il y a ça, le groupe. Donc oui, la vie c'est dur, mais là on est un groupe. Et peut-être que c'est important de bien s'entendre et d'arriver à reconnaître les émotions des uns des autres. Et en fait, la vie, elle est peut-être un peu moins dure si on est tous ensemble. Chaque séance se déroule de la même manière. On fait un espèce de brainstorming sur ce qui s'est passé la semaine d'avant. Et puis, il y a le déroulement de l'activité et ensuite, il y a la régulation. Donc les questions, ce sont qu'est-ce que tu as ressenti, qu'as-tu appris, comment tu as fait pour réussir l'activité, et dans la classe et dans l'école, ça te fait penser à quoi ? Le lien est fait avec le travail en classe. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ouais. Le stress. Le stress. Dans la classe, à quel moment vous ressentez du stress ? Quand il y a l'évaluation. Quand il y a une évaluation. Quand quelqu'un veut se battre avec toi, mais t'as peur. Quand quelqu'un veut se battre avec toi, ok. En fait, j'ai pas le stress en fait. En fait, t'as pas le stress ? Bah non. Ce matin, j'interviens dans l'école de la Cabucelle, dans la classe de CM1 de Madame Galouzo. On aborde ce matin la conscience sociale. On a fait le jeu des mousquetaires. C'est un jeu qui a été développé par le psychologue Omar Zana. Et du coup, ça permet d'évoquer l'empathie, la décentration, l'attention. Dans chaque équipe, les enfants, ils ont une position un peu difficile à tenir. Donc,
Donc il y en a un qui a les bras tendus parallèles au sol, l'autre qui fait la chaise le dos contre le mur, le troisième se tient sur une jambe et le quatrième, c'est le joker. Les 3 joueurs qui tiennent une position, ils peuvent appeler le joker pour qu'il remplace quelqu'un, mais ils ne peuvent pas l'appeler pour eux-mêmes. Donc en fait, ça oblige à regarder l'autre et à se mettre en empathie avec l'autre. Je crois que Darine, elle a besoin d'aide. Hein. Tu bouges comme une sardine. T'as perdu. Elle a dit quoi? Yasmine a besoin d'aide? Ok. Plus bas la chaise, Sophia. Sur l'activité L'île déserte, où ils ont une liste de choses à emmener sur une île et ils doivent en choisir 5. Parmi ces objets qu'ils peuvent emporter, il va y avoir une télé, des livres, des bonbons, un couteau, des médicaments, une bouteille, enfin bref, il y a toute une liste. Et je me souviens d'un groupe où un enfant en situation de handicap parle de la télé. Et donc ça commence à dire, mais de toute façon, il n'y a pas de prise sur l'île déserte, on ne peut pas mettre ta télé. Je les laisse là. Et ensuite, il y a eu restitution au groupe. Et là, le groupe passe. Et le groupe, donc il y avait un rapporteur, l'enfant dit oui, alors, on va commencer, on a pris une télé. Et là, toute la classe éclate de rire. On est sur une classe de CM2, 8 ans. Et là, je les regarde, je dis, mais pourquoi la télé? Et puis, les autres de la classe disent, mais oui, il n'y a pas de prise, tu ne peux pas la brancher, la télé. Et là, l'enfant rapporteur dit, oui, mais Mélanie, tu comprends, c'était tellement important pour lui, la télé. En fait, c'était comme s'il avait un doudou. Alors, on s'est dit, bon, bah, on va quand même prendre la télé, parce que comme ça le rassurera. De manière comptable, j'ai moins de demandes d'intervention de psychologues de l'éducation nationale dans les écoles où le projet est coordonné. Je l'explique scientifiquement, hein, les enfants se sentent mieux. Je pense que les enseignants aussi se sentent plus à l'aise et ont la sensation de reprendre le contrôle un peu sur la gestion de classe. Il y a une meilleure ambiance, voilà. Il y a un meilleur climat dans la classe et dans l'école. Je me souviens aussi d'une enfant pour laquelle on avait parlé d'AESH en début d'année et qui, à la fin de l'année, c'était plus du tout à l'ordre du jour. Donc il y a un impact vraiment très important sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. On assiste à des régulations où ces enfants prennent la parole et prennent la place. Ils ont beaucoup de ressentis à apporter et c'est très constructif pour tout le monde. Ça remet un peu de l'égalité. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.